Carla Moreau, candidate des Marseillais, est accusée d'avoir rejeté un sort sur toute la famille des Marseillais et même sur leurs enfants. Je vous laisse avec les images des Marseillais victimes qui réagissent. N'oubliez pas de liker et de réagir en commentaire. Bon les bébés, j'espère que vous allez bien. Écouter. Moi, ça va pas du tout. Voilà. Ce qui se passe est grave. Tout ce que je vois, tout ce que j'ai vu là maintenant, c'est incroyable mais vrai. Sachant que voilà, Maëva, c'est une personne qui a tout donné pour Carla, qui l'a jamais trahi au final. Et au final, on apprend ça et c'est quand même très très dur. C'était sa meilleure amie, c'était sa confidente, ça fait très longtemps qu'elles se connaissent. Et je comprends pas pourquoi faire tout ça, je comprends pas, je suis abasourdi, je sais plus quoi dire. Mais en tout cas, sachez quelque chose, c'est que je suis là pour Maëva. Ne vous inquiétez pas que je prends soin d'elle. Voilà, et ne vous inquiétez pas, même si Maëva n'est pas dans son bon mood. Mais je suis là pour elle. Donc j'essaye un peu de lui changer les idées, j'essaye un peu de la faire rire, j'essaye voilà, de lui changer les idées, même si c'est dur pour elle. C'est très très dur pour elle. Ce qui se passe est très dur. Venant de sa meilleure amie en plus, c'est complètement... C'est inhalu. Voilà, c'est décevant, ça fait de la peine et Maëva, moi je la protégerai toute ma vie. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je suis autant peiné que elle. Mais voilà, je vais essayer de lui changer les idées. Et ne vous inquiétez pas. Maëva, elle est entourée quand même, elle n'est pas toute seule, ne vous inquiétez pas. Je suis là, on est là, et je serai là pour elle. Toute ma vie, elle le sait. En fait, Maëva, quand elle est triste, je suis triste. Quand elle est heureuse, je suis heureux, tout simplement. Et voilà, j'essaie de tout faire pour voilà, pour qu'on essaye de monter cette montagne et qu'on la redescende. Voilà. Les déceptions dans la vie, on en a tout le temps, hein, mais là, c'est vrai que c'est très très dur. C'est très très dur. C'est comme ça. Ça me fait de la peine. Je suis dégoûté, les bébés, vraiment. Bon, mes amours, je vous avoue que depuis quelques jours, je suis un peu perturbée. Je compte pas forcément prendre la parole là-dessus. Du moins pas maintenant, je suis pas prête. Voilà, il faut savoir, je pense que vous le savez, qu'à la base, Marc Blatta, on a des aussi sa femme, mais surtout Marc Blatta, c'était vraiment pas quelqu'un que je portais dans mon cœur. Voilà, c'est quelqu'un à qui j'en ai beaucoup voulu pour des choses. Mais voilà, moi j'ai vu Marc Blatta et Nadé il y a quelques jours avec Maëva. Et on a entendu des choses de fou. Voilà. Ce que vous avez pu voir sur les réseaux il y a quelques jours, c'était juste un petit extrait. Jamais un jour j'aurais pu penser vous dire ça, mais je vous invite à suivre Marc et Nadé juste là, juste pour que vous vous rendiez compte à 20h, heure française, donc là dans 1 heure, ce qui se passe, et que vous puissiez entendre et voir tout ce que nous, on a entendu depuis plusieurs jours et tout ce qu'on porte sur nos épaules et dans notre cœur avec Maëva. Je sais même pas comment ils vont pouvoir tout vous faire écouter, tout vous montrer, parce que ils ont passé plus de 3 jours à tout regarder, à tout écouter. Nous, en une soirée avec Maëva, déjà, on a vu une tonne de choses qui concernent des trucs hallucinants. Et voilà, on est vraiment abasourdis. Donc, voilà, toutes les personnes qui disent que cette histoire est montée de toutes pièces, ou que cette histoire est montée de toutes pièces, ou que Marc et Nadé, ils parlent chinois et qu'au final, il n'y a rien, que c'est qu'un coup de buzz. Non, non.
En fait, Marc et Nadé, ils ont ouvert les yeux à plein de personnes qui sont victimes d'une seule personne. Et pour ça, je les remercie parce que cette histoire, ça aurait pu durer longtemps. Ça aurait pu encore durer des années. Des années d'hypocrisie, de méchanceté, c'est même pas de la méchanceté à ce stade-là, c'est tout simplement dégueulasse, voilà. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous sur le Snap de Marc, juste là, à 20h, dans 1 heure, dans 45 minutes, pour comprendre la vérité, pour comprendre ce qui nous arrive depuis plusieurs jours, parce que Maëva, je pense que c'est elle la pire, parce que c'était la personne la plus proche de cette personne. Mais voilà, il n'y a pas qu'elle, il y a plein de gens, même moi et Julien d'ailleurs, il y a beaucoup de gens concernés. Je vous laisse aller voir tout ça, juste là. Là, je suis hyper triste, mais je suis aussi hyper soulagée parce que beaucoup de mes proches me croyaient pas, m'écoutaient pas. Et au final, ces personnes-là ont ouvert les yeux et c'est tout ce qui compte pour moi. C'est même pas les gens qui me suivaient, même pas ce qu'on a pu dire sur moi depuis plus d'1 an sur les réseaux. Ça, oui, ça faisait mal. Mais le plus mal, c'était mon entourage, mes proches. Voilà, et juste pour ça, je me sens super soulagée. Et encore une fois, heureusement que Marc a reçu tout ça, parce que sinon, ça serait jamais arrivé. Et voilà, je serais passée pour folle toute ma vie, en fait. Regardez mes amours comme ça. J'adore. Et vous savez quoi, les amis, je pensais à un truc. La sorcellerie, qu'on y croit pas, ça c'est libre à chacun. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, le problème il est pas là en fait. Le problème il est l'intention de la personne, l'intention de faire du mal, l'intention de trahir son ami, l'intention et pas que ses amis, l'intention de faire du sale. Clairement, c'est même plus du mal, c'est du sale, c'est du très très sale, c'est du très. En fait, faut oublier la partie sorcellerie et tout et garder à l'esprit que cette personne en fait l'a vraiment voulu nuire. Donc ses intentions elles étaient profondes et réelles. C'est comme si moi demain je souhaitais le pire à mon meilleur ami et que du coup je passais par tous les moyens possibles et imaginables pour y arriver. En fait c'est surtout sur ce point là qu'il faut se focaliser et pas sur le côté magie et tout. C'est vraiment, faut se focaliser vraiment sur le point de faut vraiment se focaliser sur l'intention de la personne et c'est ça aujourd'hui qui fait que Maëva elle est super triste, elle est vraiment super triste et franchement il y a de quoi en fait, c'est parce que voilà je veux bien comprendre, il y en a qui croient pas à ça et tout, mais cela n'enlève pas que la personne a vraiment des mauvaises intentions et je vous jure ça me fait trop de la peine pour Maëva. C'est mon amie et franchement Maëva c'est une femme, c'est une fille super forte de base, je vais pas vous mentir. Et là de la voir dans cet état-là, ça me fait trop de la peine parce qu'en fait les intentions de la personne c'était tellement mauvaises qu'elle a voulu passer par tous les moyens pour lui nuire. Donc voilà. Enfin bref, j'arrête d'en parler, de toute façon c'est pas à moi d'en parler de tout ça. Mais voilà. Truc sur les réseaux, ça me rend fou. Ça me rend fou. Je me dis, mais il y en a, ils sont aussi idiots pour penser ça. Ou c'est peut-être des faux comptes qui disent ça. Parce que verser plus d'1 million d'euros pour souhaiter du mal à tous les enfants de la famille des Marseillais, avec la voix qu'il dit, hein, avec le numéro de téléphone qui apparaît, avec le virement du compte bancaire à un autre. Hein? N'essayons pas de faire des faux comptes. Cache-toi, parce que la vérité, c'est que là, à ce niveau-là, c'est juste être folle. Être folle, complet, folle. Dépenser de l'argent pour faire des trucs comme ça, c'est... T'es folle. Cache-toi, dis plus rien. Souhaiter du mal aux enfants, des malformations à tous les enfants des Marseillais. Jessica, son enfance qu'il a eue. Ma fille à la naissance. La fille de Liam, la pauvre. Tous les enfants des Marseillais, ils sont passés. Hein? Mais oui, quand ça...
c'était parti pour être une bonne journée. Bon, ça va être quand même une bonne journée. C'est pas elle et tous ces trucs qui vont me gâcher ma journée. Mais c'est vrai que ça va quand même beaucoup stresser parce que Julien il m'a tagué dans une story. Après du coup il m'a écrit mais je parle beaucoup avec Manon et tout par rapport aussi à ça et tout. Et c'est vrai que donc, je suivais cette histoire par rapport à Carla de loin. De loin. Je suivais cette histoire, voilà, comme tout le monde suit cette histoire. Je garde le masque parce que je suis dans un taxi. Et donc je suivais cette histoire comme tout le monde suit cette histoire en fait. Et là, j'apprends donc que Carla aurait demandé à ce que tous les enfants aient des problèmes, des malformations. Et quand je pense que ma fille est là, du coup ça me fait très peur. Ça me fait très peur parce que moi je suis une des premières Marseillaises à avoir eu un bébé. Et puis en fait on a tous eu un problème avec nos enfants, que ce soit grave, un peu moins grave, mais il y a toujours eu quand même un problème. Donc après il faut y croire ou pas y croire. C'est vrai qu'au début j'y croyais pas tellement, je me disais mais c'est des conneries. Et c'est vrai que pour que ça se passe il faut y croire. Moi j'y croyais pas trop, c'est vrai que j'ai jamais été de loin, ça me plaît pas moi tous ces trucs, j'ai jamais voulu j'aime pas moi déjà tous ces trucs là, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas mon délire du tout. La vie il faut qu'elle soit menée comme elle va l'être, il faut pas changer le cours de la vie, ça doit se passer comme ça doit se passer, je déteste ces trucs. Donc déjà toute cette histoire et tout, ça m'a beaucoup je me suis dit quand même qu'elle a fait à ses propres amis et tout, c'est quand même dégueulasse de faire ça à tes amis, tu fais ça à la limite. Si tu veux faire ça, tu fais ça à quelqu'un que t'aimes pas, mais pas des amis avec des gens qui étaient comme ça, que t'écoutes en collé avec eux et tout. Mais quel genre de personne peut faire des trucs comme ça? Déjà, je me suis dit, bon, c'est dégueulasse de faire ça. Mais là, que j'entends qu'apparemment, elle aurait demandé à ce que les enfants aient des malformations et que moi, j'ai fait partie des Marseillais. J'ai fait les Marseillais, les Masseurs du monde. Que c'était pas forcément mon amie. En plus, Carla, c'était disputé. Je l'aimais pas trop, moi, si vous avez suivi à l'époque. On s'entendait pas trop. Donc je me dis peut-être, mais bon, comment savoir si ma fille, ce qu'elle a aujourd'hui, c'est à cause d'elle ou pas? Peut-être que non, peut-être que c'est la vie. Et que voilà, hein, je parle avec aussi beaucoup de mamans qui ont eu des problèmes dans leur vie avec leurs enfants, sans forcément aucune raison valable. C'est pas tout le temps des gens qui leur ont lancé des sorts, c'est ça que je veux vous dire. Mais après, c'est vrai que ça fait flipper, quoi, parce que ça fait peur, ça fait trop peur là. Du coup, je me dis putain, j'espère pas en tout cas. Si c'est le cas, faut qu'elle paye. Parce que c'est pas normal de demander des choses comme ça sur des enfants. Surtout des petits êtres comme ça qui ont rien demandé. Et puis les parents aussi, parce que c'est pas facile aussi. C'est un combat à deux, hein, pour l'enfant et pour les parents. Hein. Donc c'est pas facile. Et là, je sais pas, mon mari il y croit pas du tout. Je lui dis la vérité. Il me dit ouais, c'est des conneries. Nanana. Et moi là, je sais pas, j'ai le cul entre deux chaises. Je me dis bon, mon mari, sûrement il a raison, c'est peut-être des conneries. C'est peut-être des conneries en vrai, tous ces trucs. Quel rapport? Elle a demandé à ce que tous les enfants aient une malformation. Ma fille elle a eu ça, mais peut-être que ouais, peut-être que non, j'en sais rien. Bon, je sais pas, on ne saura pas. Donc arrêtez de m'envoyer des messages, j'ai reçu déjà 600 000 messages. Même mes amis là, ouais, t'as vu les trucs, Carla? Oui, j'ai vu, je vous inquiétez pas, je suis au courant. On m'envoie tous les trucs, qu'elle aurait demandé des choses horribles pour les enfants. J'ai même pas les mots. C'est une sorcière. C'est elle la sorcière en fait, c'est même pas l'autre, c'est elle la sorcière quoi. Mais bon bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. Moi je suis positive. J'essaie de pas y croire en fait. Je me dis c'est pas possible, c'est pas. Peut-être que ma fille ça a aucun rapport avec ça en fait tout simplement. Voilà, et comme je vous dis, mon mari il y croit pas du tout. Il me dit que c'est des conneries. Enfin, il croit sûrement. Enfin, je sais pas s'il croit à l'histoire ou pas. Mais je veux dire, il croit que tout ça n'existe pas, ces trucs de sorcellerie là, demander des choses et tout. Voilà, il y a des gens qui croient pas. Moi j'y croyais pas aussi. Hein. C'est un peu bizarre que je parle avec le masque depuis tout à l'heure, je parle, on voit même pas ma bouche parler. Je vous disais ouais, faut y croire, faut pas y croire, je sais pas, peut-être que c'est juste la vie, c'est tout, ma fille ce qui est arrivé, donc voilà, je sais pas, on va pas en parler 100 ans. Déjà que voilà, j'ai aimé ce truc avec ma fille, c'est pour mes girafes à cause de Carla, nanana, alors que peut-être que pas du tout, peut-être que oui, j'en sais rien, je m'en bats les couilles en fait. Ça m'a gonflé cette histoire, j'ai envie de voir en fait que ce soir ça va se dire. Parce qu'apparemment c'est ce soir que ça va sortir. Tous les trucs par rapport aux enfants, je sais pas quoi. Donc je suis curieuse de voir. Et je me suis dit, tant que je vois pas mon nom écrit ou elle dire mon nom, bon. Mais c'est vrai quand même que j'ai fait partie des Marseillais. Je suis la première à avoir eu un enfant. Voilà. Enfin, ma fille est née le même jour que le fils à Julien et Manon. Hein. Mais Manon devait accoucher un petit peu plus tard, donc je me dis peut-être que du coup
que c'est ma fille qui a tout pris, je sais pas, j'en sais rien, je m'en fous. J'ai même pas envie d'en parler de ça, ça m'a saoulé cette histoire-là. J'étais en train de me faire maquiller et tout, je vous dis la vérité, j'étais même pas dans mon truc. J'étais à fond dans le truc de cette histoire de merde. Donc bref, j'ai même pas envie d'en parler, je rentre chez moi, je vais habiller ma fille, coiffer ma fille, et du coup on va partir pour faire la vidéo, pour vous annoncer le sexe du bébé. Vous l'aurez pas ce soir dans la vidéo, en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, on va attendre un peu. Mais on fait la vidéo aujourd'hui, enfin la vidéo, vous verrez, c'est pas une vidéo vraiment. Et donc du coup je rentre à la maison, j'ai envie de penser à autre chose, à me changer les idées parce que ça m'a saoulé tous ces trucs de fou là, de taré mental, sérieux. Il y a vraiment des tarés sur terre, je vous dis la vérité, faire des trucs comme ça pour ses propres amis, enfin bon bref, je voulais pas donner mon point de vue parce que ça me regarde pas en vrai, mais maintenant qu'on parle de moi, du coup je suis obligée de dire quelque chose aussi quoi. Après on verra, mais bon. Voilà, bref. Par contre, je voulais quand même apporter un petit truc une petite attention, même si je vais pas m'exprimer, je vais pas donner mon avis sur tout ça. Elle devient folle la voiture. Je pense que tout le monde est au courant, tout le monde voit ce qui se passe en ce moment sur le réseau. Bref, ça fait un bordel terrible. Je dirais pas si c'est vrai, si c'est faux. Déjà, je ne sais pas, premièrement. En fait, encore une fois, je ne veux même pas donner mon avis. Même pas. Dans tous les cas, que ce soit vrai ou faux, il est certain que c'est des choses qui sont inconcevables. Ça, c'est certain. On ne peut pas le nier. C'est inconcevable. Après, comme on dit, le mal est fait. Et je pense que l'acharnement, c'est dur aussi. Je sais pas comment exprimer, comment dire les choses, mais bref, désolé, ça a coupé. Je vous disais, je sais pas comment dire les choses, mais je pense que voilà, je demande beaucoup d'attention aux personnes qui justement s'acharnent par rapport à l'histoire qui est pu avoir. Faites attention, vous savez que l'acharnement c'est très dur, c'est très grave, c'est tout aussi grave que ce qui aurait pu se passer, ce qui peut se passer, ce qui aurait pu se faire, si ça s'est fait ou si ça s'est pas fait. Encore une fois, je donne pas mon avis, mais en tout cas voilà, faites attention s'il vous plaît à l'acharnement, parce que moi on me l'a beaucoup appris, et c'est très dur, très dur. L'acharnement qu'on subit, c'est très dur. Malgré ça, voilà, j'apporte quand même beaucoup de soutien à toutes les personnes qui sont visées ou qui auraient pu être visées. Voilà, mais c'est dingue. Mais encore une fois, je répète, s'il vous plaît, faites attention à l'acharnement. Regardez ce que je suis en train de...